n'accueillait pas ce qui venait de son corps. Il n'a pas accueilli la fatigue. Il n'a pas accueilli la faim. Il n'a pas accueilli la soif. Il n'a pas accueilli ça. Et pour nous, nous ne devons plus accueillir la jalousie. Nous ne devons plus accueillir la colère. Nous ne devons plus accueillir la paresse. Nous ne devons plus accueillir la nonchalance. Ça vient à cause de ce corps-là que nous appelons globalement la chair, c'est-à-dire tous les caractères que nous avons développés pour vivre dans ce corps-là. Ça, nous devons maintenant rejeter. Ensuite, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Le diable sait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà là où est Satan. Si tu es le Fils de Dieu, donc en d'autres termes, prouve-moi maintenant que tu es le Fils de Dieu. Voilà. Prouve-moi. Voilà là où est la tentation. Prouve-moi. Pourtant il sait. Et il sait que Jésus-Christ sait aussi qu'il est Fils de Dieu. Mais il dit, prouve-moi maintenant. Voilà. Oui. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant enlevé... On peut même s'arrêter là. C'est cette opposition au diable avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Ça a une efficacité redoutable. Voilà l'efficacité en question. Quand vous repoussez le mal armé de la parole de Dieu, c'est le gourdin que vous devez avoir pour taper sur la tête des démons, pour qu'ils vous fuient. Le gourdin, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu assènes la parole de Dieu sur les démons, sur le mal, sur la mauvaise pensée qui naît dans ton cœur, la parole de Dieu là s'appelle Jésus-Christ. Tu le pousses à agir dans ta vie invisible pour anéantir ce qui doit être anéanti. Voilà la clé. Quand tu utilises la parole de Dieu pour repousser un mal, tu pousses le Seigneur Jésus-Christ à intervenir dans ta vie. 2, tu auras de plus en plus tendance à t'attacher à la parole de Dieu. Voilà la clé. Tu pousses le Seigneur à agir, mais toi-même, tu vas commencer de plus en plus à t'affectionner à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu là va repousser cette tentation. C'est la parole de Dieu qui va accomplir dans le monde invisible le fait que le diable, les démons vont être chassés, repoussés de ta vie avec leurs tentations. Vous comprenez? Donc, associez toujours la parole de Dieu à votre démarche. En agissant ainsi, en réalité, vous gagnez sur 2 tableaux. 1, vous avez repoussé le mal. 2, vous accédez aux dernières bénédictions qu'on va lire maintenant. Lis maintenant ces bénédictions. Isaïe 57, 58 au verset 13. Voilà. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Donc, pendant le sabbat, c'est-à-dire pendant tous ces jours, le sabbat pour nous, c'est tout ce qui va suivre la période de notre jeûne. C'est notre vie de communion avec Dieu. Si pendant notre vie de communion avec Dieu, qui a commencé en réalité quand nous avons cru, mais plus encore quand nous avons jeûné, nous rentrons réellement dans notre sabbat, c'est-à-dire une période où nous nous intéressons de plus en plus à Dieu et de moins en moins à la chair. C'est ça le sabbat. Oui. Pour ne pas faire ta volonté. Ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Au lieu d'accueillir les pensées en désordre dans ton cœur et d'aller de pensée en pensée, quand les pensées que tu identifies comme étant de la chair arrivent, tu les repousses, tu les découvres et tu les repousses. Quand tu vas commencer à avoir de plus en plus de discernement, tu dis, ah ça c'est le Seigneur qui me parle, et que tu écoutes ça, ça crée un changement en toi, au fond. Oui. Si tu fais du sabbat tes délices. Donc tu t'affectionnes maintenant à la parole de Dieu. Au lieu de rester l'esprit égaré, à ne rien faire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais aller regarder la télé. On va regarder la télé quand on n'a rien à faire. Je ne dis pas que c'est mauvais de regarder la télé,
Mais si tu passes ton temps, tu meubles ton temps à regarder la télé, mais qui a déjà été béni en regardant la télé? Personne. Mais on est béni quand on écoute la parole de Dieu, quand on en médite. Voilà la différence. Personne n'a jamais été béni en regardant la télé. Au contraire, tu cultives les défauts qui sont dans ton cœur. Vous voyez dans les télés là, c'est tout le temps les jalousies, les rancunes, les désordres, toutes sortes de choses nous est livrées à domicile à travers la télé. Et les hommes boivent ça à gorge déployée. Mais dans la télé qu'on apprend pendant la vie, c'est que les intrigues, les jalousies, les querelles, l'orgueil, la domination et toutes sortes de dépravations. C'est essentiellement dans la télé qu'on apprend ça ces jours-ci. Et la télé est désormais secondée par Facebook et WhatsApp. Vous tirez sur 10 messages, 9 sont pour l'égarement, appelle un vous édifie, vous donne une information qui vous invite. C'est à vous d'avoir l'intelligence. Oui. Je reprends, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Oui. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants. Donc, si tu recherches de plus en plus l'Éternel, si tu te plais à cultiver la relation avec lui, si tu te plais à méditer sa parole, à agir selon ce que tu as appris, c'est quelque chose qu'il faut développer en soi. Mais c'est à vous de faire cet effort-là, que le Seigneur intervienne. Donc, vous avez déjà appris à identifier le mal. Ne vous arrêtez pas à le repousser. Le mal arrive, opposez-lui la parole de Dieu et prenez de plus en plus plaisir à cette parole de Dieu. Une grande bénédiction est attachée à ça. Oui. En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Donc le Seigneur nous a permis de vous dire que ce alors-là est une conséquence. Tu vas te réjouir de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. C'est comme ça que tu prendras maintenant de plus en plus plaisir de lui. Pourquoi? Parce que tu vas voir comment il va se manifester dans ta vie. Tu vas voir comment la vie va devenir beaucoup plus facile en quelque sorte. Tu vas avoir la paix du cœur. Tu vas avoir la tranquillité. Tu vas avoir la bonne santé. Ah, merci Seigneur, merci. C'est là que tu pourras dire, grâce soit rendue à mon Dieu, merci Seigneur. Pour l'instant, vous avez du mal à dire merci Seigneur. Parce que vous ne le voyez pas agir. Mais quand vous allez corriger les dispositions de votre cœur, votre attitude, votre façon d'agir au regard de la parole que vous entendez, là vous direz réellement merci à Dieu parce que vous savez pourquoi vous le dites. Vous savez que ça c'est Dieu, ça c'est pas moi. Ça c'est pas mon intelligence, ça c'est la grâce de Dieu. Vous ferez la différence entre vous, vos propres efforts et le Seigneur qui vous donne avec grâce et abondance. Et là, vous pouvez maintenant dire, ah, merci Seigneur. C'est ça, l'affection de l'Éternel qui s'est développée en vous à cause de votre fidélité et de la réponse du Seigneur en termes de bénédiction. Oui. Et je te ferai monter. Reprends le alors là. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Donc ton cœur va être de plus en plus content d'être enfant de Dieu, d'être chrétien. C'est une joie qui va naître en toi. Ça va naître. Oui. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Donc, là où les démons torturent les gens, là tu passes là tranquille. Il rend mes pieds semblables à ceux de Dieu. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Vous chantez ça souvent, non? Voilà. Tu peux trouver ce passage dans le dernier livre dans Habakkuk. Les derniers versets. Le dernier chapitre. Ça doit être le chapitre 3, je crois. Oui? Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Donc j'ai promis à Jacob une bénédiction sur 1000 ans.
tu vas rentrer dans ta bénédiction de 1000 ans, de 1000 générations autant pour moi. Tu vas rentrer dans ta bénédiction.